J'ai marché 109 jours en solitaire, en autonomie complète, de Paris à Cap-Nord. Je ne suis pas encore arrivé, mais presque. Qu'est-ce que ça fait de marcher 109 jours? Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J109 de l'expédition Paris-Cap-Nord. Pour ceux qui rejoignent l'aventure juste maintenant, j'ai quitté Paris à Notre-Dame de Paris précisément il y a 109 jours de cela. Et aujourd'hui, je suis quelque part de très intéressant parce qu'il y a l'océan. Il y a l'océan juste derrière, on va recadrer bien sur l'océan comme ça. Voilà, super. Et pourquoi c'est important? Parce que ça fait 3000 km, ça fait 3 mois que j'ai pas vu l'océan, parce que je suis en plein milieu de la chaîne de montagnes en train de traverser la Scandinavie, du sud de la Suède, Norvège, sur la border, la frontière, un petit bout de Finlande, maintenant la Norvège. Et hier, j'ai retrouvé l'océan à l'horizon. Aujourd'hui, j'y suis, puisqu'on est ici à Oldefjord, le dernier point de ravitaillement avant d'atteindre mon objectif, donc Cap Nord. Et c'est très émouvant, c'est un très bel endroit. L'océan, c'est toujours un moment extraordinaire de le retrouver. Tu arrives au sommet d'une montagne et tu dis ah, demain je vais atteindre l'océan. Et en plus, psychologiquement, c'est d'autant plus important pour moi que à 3-4 jours de marche vers le nord, il y a Cap Nord, qui est donc l'objectif de l'expédition Paris-Cap Nord, 5000 km à pied en 5 mois en solo, en autonomie. Et ça ne sera pas la fin de l'expédition parce qu'il me restera un petit bout à marcher en Europe continentale, mais quand même, l'expédition va bien arriver. Alors, dans un premier temps, je vais raconter dans cette vidéo de quelques minutes ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Et dans un second temps, comme d'habitude, les amis, je répondrai à vos questions avec les questions, beaucoup de questions sur Facebook par exemple, concernant les chaussures. Jean-Marc Durieux, Hugo et bien d'autres. J'ai eu un énorme paquet de questions sur les chaussures. Les chaussures et moi, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Pas parce que je fais du 45 avec des pieds de canard, enfin pas que. Il y a aussi un autre facteur, je pense qu'on est dans l'ordre de l'irrationnel. Et à chaque fois, le ravitaillement de mes chaussures sur mes expés, c'est un putain de bordel. Donc on en revient en détail sur comment j'ai fait. Une autre question super intéressante sur Instagram alors je fais ça de mémoire les amis, de Pat Bruyère. Pat Bruyère qui, suite à la dernière vidéo, il me dit c'est très intéressant tes histoires de s'alléger le corps et l'esprit. On va en reparler un petit peu parce qu'effectivement c'est aussi pour ça que c'est extraordinaire ce genre d'expérience. Par marcher 109 jours, tu vas voir. Et pour rebondir sur le côté psychologique, à nouveau, il y a Eric Sibilotte sur YouTube cette fois-ci. Vous me suivez sur tous les réseaux sociaux, donc je réponds à vos questions de tous nos réseaux sociaux. Eric qui dit une vidéo sur la psychologie de la solitude du trekker serait très intéressant. Alors on va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler de tout ça avec l'océan derrière si on a le temps. Mais je pense qu'il y a quelques petites gouttes qui commencent à tomber du ciel. Donc s'il pleut trop, je vais retourner à ma tente qui est restée ouverte de mémoire dans le camping qui est juste à côté. On va voir comment les précipitations se font. Puis on finira la vidéo au fond de la tente, ça serait un peu moins charmant parce que une vue comme ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Déjà 1 mois sans vidéo. Ah oui, parce que bon, c'est la partie nordique des Alpes scandinaves, c'est la plus sauvage, c'est les plus extraordinaires, putain, j'en ai plein les yeux. Les albums photos que j'ai publiés sur ma page Facebook, Le Banquier en Randonneur, ont fait 5, 6, 7 000 vues, donc ont été très appréciés, très partagés. Waouh, putain, c'est extraordinaire. Des paysages vraiment à couper le souffle. Je suis dans un autre monde. Et c'est aussi un monde un petit peu plus reculé que d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'internet ou pas d'électricité. Ou à chaque fois que je fais un ravito et que potentiellement il y a internet, je ne m'y arrête pas. Je fais juste un ravito. Et il y a des moustiques qui me harcèlent comme c'était à Ritsem de mémoire, donc je ne me suis pas arrêté, il y a trop de moustiques, ça me cassait trop les couilles, donc je ne me suis pas arrêté pour faire la vidéo. Donc ça fait 1 mois sans vidéo, donc il s'est passé quelques petites choses. Et la dernière fois qu'on s'est vu, j'allais atteindre en fait le cercle polaire arctique. Après j'ai fait donc les étapes, mais vraiment les plus belles étapes du E1. Je suis sur le E1, le sentier européen numéro 1, le I1 pour les intimes. C'est un sentier que fait 40 à 50 personnes par an en moyenne, d'après les retours d'expérience des ravitaux que j'ai ici.
Il traverse toute l'Europe, de la Sicile à Cap-Nord. Moi, j'ai juste fait le bout du nord de la E1, c'est-à-dire que j'ai été la chercher au Danemark pour traverser le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, à nouveau la Norvège. On est ici en Norvège d'ailleurs, hein. Bienvenue en Norvège les amis. Et pourquoi est-ce que je dis ça, merde? Oui, j'ai été rattraper la E1 à ce niveau-là. Oui, et les dernières étapes de la E1, tout au nord de la Norvège, ce sont, à mon sens, les meilleures. Des paysages de folie, une ambiance extraordinaire, vraiment sauvage, bien sauvage, tu vois. Les étapes, Långstua, Sulitjelma, ensuite Sulitjelma jusqu'à Ritsem, Kilpisjärvi, Kautokeino, Masi, Oldjufjord, là où on est, c'est le Oldjufjord, donc c'est le vieux fjord. On est dans le vieux fjord, les amis, et 102 km et 300 mètres plus au nord, il y aura donc pour 3-4 jours, apparemment c'est du terrain assez merdique en marais qu'il va y avoir beaucoup pour la fin de la traversée du Finnmark, donc beaucoup de marais. Apparemment la progression serait assez lente, on verra, on en reparlera dans quelques jours, jusqu'à Cap Nord où je retrouverai l'océan glacial arctique qui est juste ici, arrivé à la fin de mon expédition. Oui, alors les patelins que je viens de citer, mais c'est absolument extraordinaire. Je suis arrivé à Sulitjelma. Alors déjà à Sulitjelma, avant d'arriver à Sulitjelma, la plus grosse attaque de moustiques de ma vie, et j'ai à nouveau battu mon record. Souvenez-vous les amis, dans les dernières vidéos, j'étais toujours en train de me cogner en disant putain de bâtard de moustiques. Ils se sont calmés depuis, hein. Là j'ai passé, et c'est aussi pour ça que c'est certainement le meilleur moment de l'expédition que je viens de vivre, parce qu'on était haut en altitude, il y a eu du vent, il a fait froid. C'était agréable, hein, mais du coup il n'y avait pas de moustiques, donc ça c'était vraiment extraordinaire. Le premier jour où je ne me suis pas fait piquer par des moustiques, je me suis dit il manque quelque chose là. Je suis en Norvège, je suis où là? Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ah putain, il n'y a pas eu de moustiques aujourd'hui. Ah. Et vu qu'il y a eu du vent pendant une semaine avec des températures à 5 degrés, entre 5 et 10 degrés en fond de plaine, mais vu qu'on était haut et avec le vent, donc on va dire entre 0 et 5 degrés ressentis, voire un petit peu moins la nuit, j'ai un duvet 0-5, je suis arrivé certaines nuits à ma limite thermique, donc il y a eu un petit peu de frais, notamment avec le vent qui soufflait vraiment froid et fort. Et donc il n'y a pas eu beaucoup de moustiques, ça c'est un vrai plaisir, parce qu'ils m'ont un peu pourri la vie au début de la Suède, je leur en voulais un peu, mais ils ne m'ont pas volé mon bonheur sur la fin de cette expédition Paris-Cap Nord. Après Sulitjelma, j'arrive dans une vallée complètement en neige, vraiment impressionnant. Avant de partir, il y a le mec du camping qui me dit attention, on part pas là-bas parce qu'il y a eu une tempête de neige, il y a eu des avalanches, il y a une route barrée, il commence à me dire des trucs mais apocalyptiques quoi. On était fin juillet, des avalanches en juillet. Alors oui, il y a eu un gros coup de froid avec de fortes précipitations, mais quand même. Alors je lui dis mais non, mais moi je passe par là. Ah ok, c'est bon, par là c'est safe. Alors j'arrive dans une vallée, il y a quand même eu une avalanche qui a barré une route en plein mois de juillet, phénoménal. Et là, je passe entre deux glaciers, un lac gelé, à 80% couvert de névé. Donc vu que je traverse les rivières barefoot, je traverse les rivières pieds nus. Je me suis retrouvé en fait à enlever mes chaussures sur la neige pour traverser des rivières de fonte du glacier à 3 degrés Celsius pieds nus, pour pouvoir remonter sur la neige, sur le pont de glace de l'autre côté et remettre mes chaussures sur la neige. Ah là, quelque part, c'était assez sympa. Après Ritsem, alors Ritsem, j'ai pris un petit détour, j'ai pas pris que la E1, parce que le gardien du refuge m'a dit, il y a un Allemand qui a essayé de passer par là, et il a fait demi-tour, il a abandonné, il avait de l'eau jusqu'au nombril pour traverser les rivières. Et il n'a pas traversé la rivière, il a fait demi-tour de l'eau jusqu'au nombril. D'autres Allemands ou Hollandais en parlaient d'eau jusqu'au téton. De l'eau jusqu'au téton, dans le courant, en portant ton sac, sans t'aider des bâtons, sur les pierres glissantes. Non, ça j'ai pas pris ce risque. Donc j'ai fait un petit détour et j'ai été rejoindre la Kungsleden, donc la voie royale, qui m'a amené jusqu'à Abisko. C'était beau, mais c'était beau, putain. En plus, il y avait un grand soleil. Et si tu veux, la voie royale, elle est en plein milieu d'un énorme gisement d'or. Donc quand il y a du soleil, or et peut-être argent, les pierres t'éblouissent tellement il y a de l'or et de l'argent partout. Quand tu traverses une rivière, tu as des paillettes d'or qui te coulent sous les pieds en scintillant. C'est absolument extraordinaire. Après Abisko, j'ai continué à monter pour arriver jusqu'à Kilpisjärvi, donc le côté finlandais.
C'est pareil, on continue dans des endroits extraordinaires. Et après Kilpis, Kaotokeno, l'une des capitales du pays Sam. Donc j'ai rencontré des Sam, enfin des Samis, ces peuples d'éleveurs de rennes. Ils sont entre 150 et 200 000 dans le nord de l'Europe. Et ils sont encore, alors aujourd'hui ils sont sédentarisés, mais ils sont quand même encore un peu nomades parce qu'ils font une partie de la migration de leurs troupeaux de rennes. Donc c'est extraordinaire. J'ai fait leur musée, j'ai rencontré leurs œuvres d'art, etc. C'était vraiment époustouflant et c'était une partie culturellement et ethnologique pour moi importante de rencontrer ces peuples du nord de l'Europe. Et après, Oldefjord, là où nous sommes. Alors hier, j'arrive au sommet d'une montagne et tout au bout, tout à l'horizon, tu vois, je vois une toute petite vallée avec une grosse masse de brume au-dessus. Ah, ça, en général, c'est qu'il y a une grosse étendue d'eau et une couleur un peu bleutée. J'étais peut-être à 20-25 km à vol d'oiseau, mais j'étais sûr que c'était Oldefjord que je voyais. Et oui, c'est bien Oldefjord. Alors, je vois ça, et alors dans ma tête, là, ça tourne parce que ça veut dire bientôt Cap Nord, bientôt la fin de l'expédition, quoi. Oh, c'était très, très fort. Et au moment où je vois ça, je redescends un peu dans la vallée et j'arrive près d'un lac. Et là, le vent se lève. Et en fait, il y a les vagues du lac qui viennent sur moi. Et le vent dessine des formes dans le lac et le reflet du soleil se met dans ces formes et c'était magnifique. On aurait dit un troupeau de chevaux qui galope avec des flammes, avec des serpents qui dansent, c'était indescriptible. J'ai vu des couleurs, j'ai vu des formes que je n'avais jamais vues de ma vie et je suis tombé à genoux comme je suis présentement là et j'ai regardé ce lac pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps je l'ai regardé, mais il m'a strictement hypnotisé. Après, j'ai repris mon chemin, j'ai planté le bivouac en me disant demain Oldefjord. Et aujourd'hui, effectivement, j'arrive à Oldefjord où je peux tourner tranquillement. Cette petite vidéo, il pleut toujours pas, donc on peut continuer à la faire en compagnie de l'océan. Ensuite, voilà, maintenant tu sais tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qu'on a faite ensemble. Donc maintenant, je vais répondre à toutes ces questions. Les chaussures, putain, les chaussures, c'est une grande histoire. Il se trouve que j'ai acheté des chaussures Renegade de chez Leroy, commercialisées par Decathlon. Je salue au passage les amis de Decathlon de Villars, à Saint-Étienne, qui a été mon premier sponsor et qui m'a offert une remise sur tout l'équipement que j'ai commandé pour m'équiper sur cette expédition Paris-Cap Nord. Et il se trouve que les Renegades que j'ai achetées, qui étaient des chaussures, c'est la 3e paire que je prends. Et en général, je les emmène à 1700, 1800, 2000 km. Et elles sont extraordinaires, elles sont géniales. Et là, au bout de quelques kilomètres, au bout de 700, 800, elles commencent à fuir de partout. Donc, je soupçonne un défaut de fabrication. Je contacte Decathlon, je leur explique, je tombe sur Sophie, qui a été parfaite, qui me dit « Ok, les chaussures, effectivement, une paire de chaussures à... Je sais pas, elle valent 190 €, qui fuit au bout de 3 semaines. Non, c'est pas possible, il y a un problème. » Donc, elle m'envoie une nouvelle paire, je lui renvoie l'ancienne et on est quitte, on va dire. Et en fait, j'ai essayé de lui faire envoyer la nouvelle paire en Norvège, mais le colis s'est perdu. Je suis tombé sur un employé de la poste foireux. Donc les chaussures, en gros, 1 mois et demi plus tard, elle les a récupérées, quelque chose comme ça. Puis elle les a renvoyées à mon adresse en France, à mon équipe logistique. Mais entre-temps, moi j'avais les pieds trempés, je traversais les marais suédois, j'en avais plein le cul. Donc j'ai acheté une paire de la Sportiva. La Sportiva, qu'on a ici. Bon, j'en ferai une vidéo spécifique sur la Sportiva. Elles sont certainement bien, mais c'était la seule paire de chaussures en 45 qu'il y avait à Reurus, là où j'ai dû les acheter. Et moi j'ai les pieds larges, donc tout ce qui est Salomon, tout ce qui est la Sportiva, ça ne me va pas du tout. Donc je me suis défoncé les petits orteils. Mais bon, ça fait 15 000 km que je marche en 3 ans. Donc, j'ai les pieds qui commencent à avoir une petite expérience. Même quand je les chausse avec une paire de chaussures foireuses, ils m'en veulent pas trop. Donc j'ai pas trop souffert de cela. Un peu de rougeur, c'est tout, pas de blessure. Et puis voilà, quoi, le problème est passé. Et maintenant, les la Sportiva, elles ont peut-être 2000 km, elles sont niquées, elles n'ont plus de crampons. Je glisse même sur les pierres sèches, à plat. Donc j'y vais à tâtons dès qu'il y a des endroits un peu glissants. C'est pas safe. Donc quand j'aurai atteint Cap Nord, quand je redescendrai vers le sud, je rachèterai une paire de vraies chaussures comme j'aime, neuves, et tout se passera bien. Alors voilà, donc les chaussures, toujours cette poisse logistique. Je sais pas, à chaque fois qu'on m'envoie un colis avec une paire de godasses, le colis se perd, donc ça me casse les couilles, mais c'est pas grave, parce que c'est pas grave en fait, hein. Même si j'ai eu les pieds mouillés, j'ai réussi à traverser la Scandinavie avec des chaussures qui me vont pas, donc il n'y a pas de préjudice, c'est pas grave. Et je récupérais une paire de chaussures neuves, donc mon prestataire honore sa parole et sa qualité de service habituelle, donc je suis très content. Bon, en revanche, ça a un peu sollicité mes nerfs à un moment.
La nouvelle autre question, donc de Pat Bruyère, c'est bien de voyager léger, effectivement. Et il dit, ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Mais Pat, c'est une excellente question et les anciens ne s'y sont pas trompés. Je vais me permettre de parler un peu des anciens dieux et notamment de Mercure. Donc Mercure grec, c'est l'Hermès. Non, le Mercure, pardon, romain, excuse-moi. C'est l'Hermès grec. C'est le jeune homme avec des pieds ailés, un casque ailé et un bâton bizarre dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire si on fait un peu de symbolisme? Les pieds ailés d'Hermès, c'était le messager des dieux. Donc le type, les dieux disaient un truc aux hommes, lui il part, rapide comme le vent, tu vois, c'est Mercure, c'est Hermès. Et il offre son message, il transporte le message. Donc Hermès, il a les pieds ailés, ça veut dire qu'il est léger, ça veut dire qu'il a peu de masse graisseuse, il est un peu maigre, hein, c'est pas un gros lard, et il a un tout petit sac, il a un tout petit sac à dos vraiment avec le minimum, c'est un ultra trailer, un trailer ultra léger, pardon, ce Mercure. De plus, il a un casque ailé, donc il a la tête ailée, ça veut dire que sa tête, son esprit est léger. Si tu pars avec tous tes problèmes en XP, ça t'alourdit. Si tu dis, ah putain, j'aurais dû dire ça à celle-ci, j'aurais dû dire ça à celui-là, j'aurais pas dû faire ci, je dois encore du pognon, lui m'a pas remboursé, ça tourne dans ta tête, c'est le bordel. Donc avant de partir, il faut partir léger, c'est-à-dire karmiquement neutre. Règle tes comptes avant de partir en XP. C'est comme avant de mourir, il faut régler ses comptes. Avant de partir en XP, moi je règle mes comptes. Tout ce que j'ai pas dit, tout ce que j'ai dit en trop, je m'en excuse. Tout ce que j'ai pas dit, je le dis. Que les comptes soient neutres, qu'il n'y ait pas de contentieux. Et il a un bâton dans la main, un bâton avec 2 serpents. Donc c'est un caducée. Caducée, le symbole de la médecine. Donc en fait, le message des anciens, c'est sois léger dans ton corps, ne t'alourdis pas avec des conneries matérielles. Sois léger en ta tête, ne t'alourdis pas avec des conneries spirituelles et émotionnelles. Et le caducé te soignera. C'est la voie de la guérison, pardon. D'ailleurs, Mercure, il s'appelle Mercure. Ce qui cure, c'est ce qui soigne. Alors, j'ai un petit peu de temps de méditer à ces genres d'histoires, à ce genre de connaissances qu'ont voulu nous transmettre les anciens. Parce que bon, 109 jours à marcher dans la montagne, t'imagines bien qu'il y a un moment, j'ai pu réfléchir un peu à Mercure. Et remboursé par la sécurité sociale. Eh oui, mais bon, la sécurité sociale, c'est l'économie de la maladie, pas de la santé. Donc partir en trek, ça ne sera jamais remboursé par la sécurité sociale. Par contre, je t'invite à le faire parce qu'effectivement, ça soigne à un degré que tu n'imagines même pas. Et enfin, Eric Sibilotte, que je salue, de YouTube. Eric qui dit, oui, la solitude, c'est un sujet intéressant. C'est effectivement un sujet intéressant. Mais je vois que la vidéo tourne depuis très longtemps, donc je ne vais pas pouvoir en dire très très long. On va conclure là-dessus, mais j'ai pas les mots, Eric. J'ai pas les mots précis pour dire ce que ça fait la solitude. C'est extraordinaire. Par marcher 109 jours. Partez tous marcher 109 jours. Même, ça sera 5 mois, donc ce sera 150 jours en vrai. Mais partez marcher 150 jours, vous vivrez ce que ça veut dire que la solitude. Et il y a des effets positifs absolument extraordinaires. Et la dernière fois que je suis parti marcher 5000 km, c'était pour faire France-Sibéria, donc Faro-Paris à pied. Quand je suis rentré, j'avais pas les mots. Et la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est j'ai vu Dieu. Alors au 3e millénaire, chez les jeunes, les gens m'ont pris pour n'importe quoi. Je n'ai pas été écouté, les gens se sont dit ok, il a vu Dieu, n'importe quoi. Pourtant, c'est les mots les plus précis pour faire vite, j'ai vu Dieu, qu'on peut trouver. Et c'est comme quand je tombe à genoux devant un lac où il y a des chevaux qui galopent parce que les rides du vent et les reflets du soleil font des formes que je n'avais jamais vues de ma vie. Et j'ai pas les mots, et tous ces mots c'est trop pauvre. Partez marcher seul. Alors chacun a sa durée, moi je suis un peu extrême peut-être, mais et vous verrez. Vous vivrez et vous verrez. Partez et vous verrez. Moi j'ai difficilement les mots. J'essaierai de faire une vidéo structurée sur le sujet quand je serai rentré à la civilisation, mais mon vocabulaire d'humain est un peu trop pauvre pour mettre des mots précis sur ces choses. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié être en ma compagnie ici, au bord de l'océan glacial arctique, en Norvège, à Oldefjord, au 109e jour de mon expédition Paris-Cap Nord. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire avec un like, un cœur, ça dépend sur quel réseau social tu vois ça. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, je t'invite à aller visiter mon site également, Le Banquier Randonneur. Je suis aujourd'hui expérimenté de près de 15 000 km de trek en autonomie complète seul. Je commence à avoir une petite expérience, ça veut dire dans tout ce qui est préparation de trek. Donc je fais mes treks et je prépare les trekkers
les randonneurs, les pèlerins, à préparer leur trek. Alors pas que des Paris Cap Nord de 5000 bornes évidemment, mais le GR5, GR10, GR20, la traversée des Pyrénées, de l'Alpe, de la Corse, le tour du Mont Blanc, l'Écosse, tout ça sont des choses que j'ai faites également et je vous aide à les préparer si c'est dans vos projets. Et à la fin de cette année 2019, je sortirai toute une série de formations. Mes formations sont en vidéo. Donc tu as accès à la formation illimitée, à vie. Elles font en général 3 ou 4 heures et on développe tout de A à Z ensemble. Les formations, je les tourne... Oui, à la fin d'année viendront les formations techniques, où tout ce qu'il faut savoir sur les chaussures, sur le matériel, sur le randonnée ultra léger, sur booster ses performances en randonnée, etc. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, à nouveau, je te remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!